Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, on va parler économie et on va voir comment se décompose le prix d'une bouteille de champagne et pourquoi le champagne coûte 20, 30, 40, 50 euros et parfois beaucoup plus. Alors le premier poste dans la composition du prix d'une bouteille de champagne, c'est le raisin. Il faut savoir qu'il faut 1,2 kg de raisin pour élaborer une bouteille de champagne. Et ce raisin, quand on l'achète, si on n'a pas ses propres vignes, on va le payer entre 8 et 10 euros du kilo. Donc ça dépend des origines, si c'est un grand cru, premier cru, autre cru, s'il est bio, pas bio, voilà, il y a différents facteurs. Mais globalement, pour une bouteille où il faut 1,2 kg, on a environ 11 euros de raisin pour faire une bouteille. Derrière, on va avoir d'autres coûts qui vont s'accumuler. On a notamment le prix de la bouteille, évidemment. Donc la bouteille champenoise, la bouteille classique, celle que vous connaissez tous, revient environ à 1 euro. Donc on arrive déjà à 12 euros, on a 11 euros de raisin, 1 euro de bouteille, on a déjà 12 euros qui sont des coûts à peu près incompressibles. On va avoir ensuite différentes étapes dans l'élaboration du champagne qui vont chacune coûter quelques centimes par ici, par là. Donc typiquement, on va avoir le bouchon et la capsule, le muselet et la capsule, dont certains font la collection. Là, on parle de 50 centimes. On va avoir les manipulations, donc le dégorgement, le remuage, la mise en carton, etc. Où là, on a à peu près 1 euro de main-d'œuvre et de coût pour toutes ces étapes de l'élaboration du champagne. Donc, on arrive grosso modo à 14 euros, 14,50 €, qui sont des coûts à peu près incompressibles. Ensuite, il va falloir ajouter le vieillissement, c'est-à-dire que le champagne doit rester à minima 15 mois en cave. Souvent, si on veut faire les choses bien et aller vraiment au bout du projet d'élaboration et de sortir un produit de qualité, il faut plutôt attendre 2 ans à 2 à 3 ans pour un champagne non millésimé. Et sachant qu'avec les taux d'intérêt actuels, donc de 3,5%, hein, pour donner un peu de contexte, une bouteille à 15 euros va prendre 50 euros, va coûter 50 centimes, pardon, pas 50 euros, 50 centimes d'euros chaque année en coût de stockage. Donc finalement, sur un stockage de 2 à 3 ans, on va prendre entre 1 euro et 1,50 €. Donc voilà, donc avec tout ça, on arrive à une bouteille qui va coûter aux alentours de 15 euros. Rajoutez à ça la marge du producteur, hein, là c'est que des coûts, le vigneron n'a pas encore gagné sa vie. Alors ça dépend évidemment des producteurs, des choix, etc. Moi j'ai pris un chiffre arbitraire pour expliquer un petit peu, je l'ai pris à 3 euros de marge. Ce qui nous amène par bouteille, donc c'est pas non plus des chiffres excessifs, ce qui nous amène à 18 euros hors taxe. Ça, c'est un coût difficilement compressible. Ensuite, on va rajouter la marge du distributeur, donc le caviste ou la grande surface, le restaurant. Donc c'est des marges qui sont très variables, mais grosso modo, on va vite arriver à 6 euros de marge par bouteille. Au restaurant, ce sera beaucoup plus. En supermarché, un petit peu moins. La cave, c'est plus proche du supermarché, mais c'est quand même un peu plus important. On va arriver donc comme ça de 18 euros avec 6 euros. On arrive à 24 euros. On rajoute la TVA qui évidemment n'est pas négociable et on arrive à une bouteille de champagne qui coûte 29 euros. Alors comment font certains pour avoir des champagnes moins chers? C'est possible. On peut réduire la durée de vieillissement, on peut réduire la qualité de l'habillage, de l'étiquette, du carton, etc. Tous les coûts un petit peu annexes. On peut réduire aussi la marge du producteur si le producteur fait le choix d'avoir un volume important et une marge faible. Et puis le distributeur, typiquement une grande surface, peut décider de faire la marge minimale sur une bouteille, c'est-à-dire grosso modo 1,50 €. Le producteur aura margé à 50 centimes au lieu de marger à 3 euros. Le vieillissement aura été plus court, donc on aura payé moins d'intérêt. On peut arriver à une bouteille au final qui soit autour de 15,50 €, 16 euros hors taxe. Avec la TVA, on va arriver à 19-20 euros. Voilà, en dessous de 20 euros, aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des champagnes, en tout cas des champagnes d'une qualité quand même correcte. Donc le prix plancher aujourd'hui, c'est autour de 19-20 euros. Et puis on prend ce côté du spectre, là on parle de champagne plutôt en bas de l'échelle des prix. Si on va de l'autre côté, évidemment, c'est assez facile de faire exploser les coûts. Alors avec un vieillissement plus important, on n'achète que des raisins grands crus, on va prendre des bouteilles un peu spéciales, aux formes spéciales qui coûtent plus cher, des belles étiquettes, des coffrets. Il faut savoir qu'un coffret de grande maison sur des cuvées de prestige, on évite à 20, 30, 40 euros parfois. Donc parfois il y a une part pas négligeable de la bouteille qui est de l'emballage. Très joli certes, très valorisant, mais finalement pas forcément très utile. Et puis on a un poste évidemment qui peut être important, qui est le marketing. Les grandes maisons notamment sont spécialisées de ça et ça peut être des budgets très conséquents qui viennent se répercuter sur le coût de la bouteille. Mais là effectivement on parle plus d'un objet de luxe quelque part qu'un objet de vin. Donc c'est autre chose. Néanmoins, ça peut expliquer le prix de certaines cuvées de prestige qui dépassent les 200, 300, 400 euros et plus pour certaines. Donc voilà comment on décompose une bouteille de champagne, comment se décompose le prix d'une bouteille de champagne. N'hésitez pas à en discuter sur les commentaires, à me poser des questions, à échanger, à me donner votre avis. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres tutos.